Chers pèlerins et vous tous qui êtes en communion avec nous, grâce à la télévision C'est les Lumières, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. La messe est offerte pour Adéodate Gallien à la demande de Madame Edith Gallien. Chers pèlerins, en cette fête du bienheureux Frédéric Janson, grand ami du frère André, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu tout aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, tu as accordé au bienheureux Frédéric Janson de suivre en Terre Sainte les traces de ton Fils et de faire mieux connaître aux fidèles les mystères de sa vie. Accorde-nous, par son intercession, de vénérer ces mystères avec amour et de recevoir en abondance les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui nous aime avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le langage de la croix est folie pour ceux qui vont vers leur perte. Mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet, « La sagesse des sages, je l'amènerai à sa perte. Et je rejetterai l'intelligence des intelligents. » Que reste-t-il donc des sages? Que reste-t-il des scribes ou des raisonneurs d'ici-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle? Puisque le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu à travers les œuvres de la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament les signes du Messie et que le monde grec recherche une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour le peuple païen. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours.
dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus convoqua les 12 et il leur donna pouvoir et autorité pour dominer tous les esprits mauvais et guérir les maladies. Il les envoya pour proclamer le règne de Dieu et faire des guérisons. Il leur dit: n'emportez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Si vous trouvez l'hospitalité dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens refusent de vous accueillir, sortez de la ville en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux et celles que Dieu appelle, le langage de la croix est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Chers pèlerins, frères et sœurs en Christ, tout comme son grand ami, le Saint-Frère André, la passion et la croix du Christ étaient le moteur et la source de la vie spirituelle, mystique et apostolique du bienheureux Frédéric Janson. C'est pour lui
le lieu ultime de la révélation et de l'expression de la puissance de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. S'adressant aux chrétiens et chrétiennes de Corinthe qui se disputaient entre eux pour avoir des fonctions de responsabilité prodigieuses et prestigieuses dans la communauté chrétienne, Paul leur dit: « Le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile de la croix, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » L'intention de Paul était de faire prendre conscience aux chrétiens et chrétiennes de Corinthe que leur foi en Christ crucifié est incompatible avec la lutte pour le pouvoir. Le caractère paradoxal que revêt le fait même de la croix est celui d'un Dieu qui se donne à connaître d'une toute autre façon que les puissants du monde, dans l'obéissance, dans l'abaissement ou l'humiliation, qui s'inscrit dans la logique de l'amour et du don pour l'humanité. C'est ça le langage de la croix. Un langage qui propose une transformation du regard porté sur soi-même. Transformation du regard aussi porté sur les autres et sur le monde. Et aussi une libération des logiques de domination, de compétition, de performance et d'exclusion. La croix du Christ est une puissance de libération et de guérison. Et c'est cela que le bienheureux Frédéric Janson a su traduire par le rayonnement de sa vie évangélique au service des pauvres et des pèlerins, de la Terre Sainte au Cap de la Madeleine, avec une humilité et une charité joyeuse et contagieuse. Il venait souvent rendre visite à son grand ami, le Saint Frère André. Que son exemple et son intercession en communion avec son grand ami, le Saint Frère André, que cet apôtre infatigable du chemin de la croix à travers les rues de Jérusalem et premier animateur spirituel du pèlerinage du Cap de la Madeleine nous soutienne dans notre foi, dans notre espérance et dans notre charité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec bonté, Seigneur, écoute nos prières et défais les liens de nos péchés. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Frédéric Janson, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, toutes les saintes, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque en l'Épine, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permettre avec Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, bienheureux Basile Moreau, bienheureux Frédéric Johnson, et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché pour la vie du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir toi, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions ensemble le Seigneur. Par cette communion, Seigneur notre Dieu, entretiens en nous la vraie foi que nous avons reçue de la prédication des apôtres et que le bienheureux Frédéric Janson a gardée avec amour par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une très belle journée.